Très bonne santé de football congolais sur l'échiquier africain avec la brillante qualification de Sa Majesté Sanga Balende de Mbujimaï Wabanjolin de Bansantou qui pour le 16e de finale de la Champions League africaine après sa victoire de 2-0 sur l'équipe angolaise des Recreativo. Ainsi, avec cette qualification, la République démocratique du Congo va aligner 4 équipes en 16e de finale des Coupes africaines interclubs. Les tout-puissants Mazembe Angeber de Lubumbashi et les Sanga Balende ou Abanjolin de Mbujimaï en Champions League africaine. L'association sportive Vita Club et le football club MK tous de Kinshasa en Coupe de la Confédération. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a accordé une audience à l'envoyé spécial du président nigérien, Mme Ngozi Okonjo-Iweala, ministre des Finances, c'était à son bureau de travail. La rencontre a été axée sur les questions de coopération et d'intégration régionale. Au sortir de l'audience, elle a répondu au micro de Anakle Mulunda Chiswabantou, images et commentaires. On a discuté la relation et la coopération entre le Nigeria et le RDC. On a aussi discuté les problèmes de l'Afrique, l'intégration. Vous savez que la RDC est clé en ce qui concerne l'intégration, les problèmes, défis de l'intégration du continent. Et surtout, nous avons présenté aussi le candidat, notre candidat pour la présidence de la BAD, c'est le docteur Adeshina, le ministre de l'Agriculture du Nigeria, qui a une grande expérience internationale en ce qui concerne le développement. Je suis venu avec Madame le ministre pour discuter avec son Excellence Monsieur le Président. Comme vous le savez, la RDC c'est un pays clé au niveau de comment on fait l'alimentation de l'Afrique. Vous avez tellement de ressources naturelles ici qu'il faut optimiser. Et aussi, il y a la contribution de ce pays au niveau même comment gérer l'adaptation au climat qui change. Donc ça c'est très important ici. Mais l'énergie, si on va allumer l'Afrique, ça doit commencer ici. Et donc ce que Monsieur le Président fait ici, c'est incroyable. Donc je suis venu de discuter ça et on est vraiment très heureux de cet accueil très chaleureux de la part de M. le Président. Rendons-nous à présent la primature pour vous informer que le rapport national de l'indice de développement humain 2014 publié dernièrement par le programme des Nations Unies pour le développement était au centre d'une séance de travail présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Augustin Matata Ponyo, c'était dans son cabinet de travail, n'est-ce pas, Gisèle Ngalla Wampoyi. Le rapport national 2014 publié par le PNUD présente un indice de développement humain nettement amélioré en République démocratique du Congo. Ce résultat vient non seulement encourager l'élan du pays vers l'émergence, mais aussi interpelle le gouvernement de la RDC au regard des défis à relever, notamment le renforcement de son système statistique. C'est dans cette optique que le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a réuni le dimanche 1er mars 2015 différents intervenants dans le secteur pour harmoniser le vue sur la redynamisation de l'appareil statistique du pays. Ce sujet qui a été abordé essentiellement, c'est autour de l'indice de développement humain. Et Madame la directrice pays du PNUD a certifié auprès du Premier ministre que le rapport qui avait été fait au niveau national pour cet indice connaît aujourd'hui un accroissement important et il a été aussi mis en exergue la nécessité d'avoir des contacts avec New York, les différentes agences et organisations, n'est-ce pas, des Nations Unies autour de cette question pour qu'on ait tous la même vision, n'est-ce pas, des choses, la même approche des choses. Rendons-nous à présent à l'intérieur du pays, plus précisément dans la ville de Goma, chef-lieu de la province chef-lieu de la province du Nord Kivu, où le ministre de Médias, porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga, y séjourne. Il s'est fait présenter pour se faire les FDLR capturés. Les détails, c'est dans cette duplex de notre confrère Joël Ungenza Bikanga. Ce dimanche 1er mars à Goma, c'était la présentation du bilan des opérations du désarmement forcé
des FDLR lancés par les FARDC après la fin de l'ultimatum pour un désarmement volontaire. Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, lui-même sur le terrain, accompagné du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, et des officiers supérieurs dans le commandement des opérations. Le commandant de la 3e zone de défense, le général Mouchalé, a expliqué les différentes étapes franchies depuis le 27 janvier, jour du début de l'opération Soukola 2. À l'étape de la sensibilisation, 17 FDLR s'étaient rendus à la MONUSCO avec armes et 4 capturés par les FARDC. Pour la 2e étape, ce sont les opérations proprement dites au Nord Kivu. 37 FDLR ont été capturés, dont 2 commandants, le major rwandais Clément Adurama, capturé à Kichangu, qui était commandant de la compagnie FDLR Cobra dans les territoires de Walikale. L'autre major était chargé des relations publiques avec les ONG et la communauté internationale. Sur le lot des capturés ou rendus, certains prétendent être des Congolais, et ceux-là sont pris dans un groupe à part. Leurs armes et munitions ont été présentées au ministre Mende Omalanga, qui a également animé sur les lieux une conférence de presse pour compléter les rapports de la 34e région militaire dans un aperçu général. Donc il faut ajouter aux statistiques que les généraux vous ont présentées ici, celle de la 22e région militaire du Nord Katanga, où nous avons pu déjà enregistrer 6 captures de FDLR par les éléments des FARDC, avec 27 dépendants qui se sont rendus au FARDC. Au niveau des opérations qui se sont déroulées bien avant le lancement de la phase préparatoire et de la phase d'assaut, qui est la dernière phase, il y a eu aussi un certain nombre de redditions à cause de l'annonce justement de cette pression militaire. Ce qui fait que nous avons en tout aujourd'hui 93 FDLR qui ont été d'ores et déjà neutralisés. Alors à ces 93, il faut ajouter ceux qui étaient déjà sortis et que nous avions transférés à Kisangani, qui sont, je pense, 186. Il faut ajouter ceux qui se trouvent en ce moment même dans cette phase-là de reddition volontaire, mais n'ont pas encore rejoint Kisangani, et qui sont soit à Kanyabayonga, soit à Walungu dans le sud Kivu. Alors vous avez en tout, donc finalement, 338 dans ces cas-là. Kisangani, Walungu, Kanyabayonga, 338. Alors vous ajoutez à ces 338 les 93 dont je viens de vous parler, et vous avez le chiffre total des FDLR désarmés, soit par la force, soit volontairement. Voilà donc pour les ministres des preuves qui viennent mettre fin à toute mauvaise interprétation. Le témoignage qui vient de vous être donné par les chefs militaires ici sur place constitue en lui-même un démenti de ce qui a été entendu, qu'on a lancé l'opération sans la lancer, qu'il n'y a aucun mouvement des forces armées sur le terrain, qu'il n'y a aucun engagement, on a entendu cela, ici et là. En réalité, depuis le 27 janvier, nos forces sont en activité. Les opérations se poursuivent sur le terrain et le bilan pourra changer d'un moment à l'autre. Ceci démontre pour Lambert Mende Omalanga que les FARDC seuls ont prouvé leur capacité et cela fait la fierté de toute une nation. Le problème fondamental reste pour les combattants qui se disent congolais mais travaillent avec les ennemis de la paix. Restons dans cette partie du territoire national avec notre consoeur Mireille Ndeke Ami qui nous informe qu'en mission de réconfort à Béni, suite aux dernières tueries, le ministre d'État en charge de la décentralisation et des affaires coutumières Salomon Banamouéré a échangé avec des opérateurs économiques, membres de la Fédération des entreprises section Boutembo et Béni. Au menu, l'implication des opérateurs économiques de cette partie du territoire national dans la mise en œuvre de la décentralisation et l'évaluation des projets de développement. Mireille Ndeke Ami, commentaire.
Lors de son séjour dans le Grand Nord, le ministre d'État et ministre de la Décentralisation et des Affaires coutumières s'est entretenu avec les opérateurs économiques regroupés au sein de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Butembo-Lubero. Il était question d'évaluer l'amélioration du climat des affaires, l'évaluation des différents projets de développement des gens lancés en ville de Butembo pour sa modernisation et l'implication des opérateurs économiques dans la mise en œuvre de la décentralisation et dans la promotion de la sécurité. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui porte en cœur le Grand Nord, reste déterminé à réaliser ses promesses. Telle a été l'assurance du ministre d'État à ses hôtes. Salomon Banamouere Baliene a ainsi invité les opérateurs économiques à s'impliquer dans l'accélération de la mise en œuvre de la décentralisation et dans la lutte contre la fraude. Cet échange était également une occasion saisie par ces opérateurs économiques de remercier le chef de l'État d'avoir nommé un fils du terroir au sein du gouvernement de cohésion nationale. Une réception à ce sujet a été organisée en l'honneur du nominé. Après Butembo, Salomon Banamouere Baliene s'est rendu en ville de Béni, où il a échangé avec les opérateurs économiques de la place. Ici également, il était question d'évaluer le climat des affaires, la réalisation de projets de développement et la promotion de la culture du cacao, ainsi que l'éradication de quelques poches de résistance de forces négatives. Le ministre d'État les a rassurés de transmettre leurs doléances auprès des autorités compétentes. Bref, retour à Kinshasa avec Kokwana Simbikila et Salomon Bomba qui nous informe que le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Maître Bienvenu Liota, a visité la société d'exploitation du bois en République démocratique du Congo et les ponts à bois de l'Onatra au beach Ngobila, Koko Anaïs Mbikila. Le premier site à bénéficier de la visite du ministre de l'Environnement et du Développement durable, c'est une partie du port de la Société commerciale des transports et des ports, ex-Onatra, du beach Ngobila, une extension du port international de Matadi qui se sert de point d'ancrage pour les grumes retirées de la cuvette centrale destinée à l'exportation. Sur place, Maître Bienvenu Liotanjoli a reçu des explications appropriées des inspecteurs de la direction de contrôle, vérification et inventaire du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le ministre s'est réjoui du fait qu'aucun cas de tracasserie n'a été signalé dans ce port de l'État. Le patron de l'environnement a tout de même regretté le trop-plein du bois dont certains moisissent déjà. C'est du gaspillage, constate-t-il. D'où il faudra renforcer des mesures tant pour les stockages que pour l'évacuation en vue de désengorger ce port. À l'étape de la société Cotrafort, une des filières de la société Congo Future à Kinkole, le ministre a été surpris du manque d'équipement, de sécurité pour certains travailleurs et même pour le visiteur faisant suite de la délégation. Après avoir visité le port à bois, la scierie et le chantier naval, Maître Bienvenu Liotanjoli était tout de même heureux de constater que cette société possède presque tous les moyens techniques permettant la transformation du bois sur place, servant à la fabrication de meubles en bois massif qui sont même vendus à Kinshasa. Regagnons l'intérieur du pays, mais cette fois-ci, rendons-nous dans la ville de Kisangani, chef de la province orientale, où la visibilité de la campagne de la promotion de produits du label Made in Congo bat son plein images et commentaires. La ville de Kisangani, chef de la province orientale, adhère au vaste programme gouvernemental lié à la promotion de l'industrie locale à travers l'exaltation du patriotisme congolais dans ce secteur porteur d'espoir, grâce à la campagne de sensibilisation du label Made in Congo. De la commune de Makiso jusqu'à celle de la Chopo, en passant par Mangobo et les autres, les grands panneaux et affiches publicitaires implantés dans tous les différents carrefours véhiculent le message du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, message lié à la souveraineté industrielle de la République démocratique du Congo sur les échiquiers africains et mondial. Mettant à profit son séjour de travail officiel dans cette partie du pays, le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga Katumba, a salué l'appropriation par les Boyomès et les Boyomais de ces vastes et transversales programmes du gouvernement de cohésion nationale liés à la promotion du label Made in Congo. Il est important pour nous de venir ici à Kisangani, sur le flanc est de notre pays, pour effectivement rencontrer la problématique du Made in Congo telle qu'elle se présente ici. Le problème sur le flanc est, c'est effectivement ce problème de la concurrence déloyale. Beaucoup moins le problème du consommant congolais, parce qu'il y a de la concurrence déloyale. Notre rôle en tant que gouvernement et dans le cadre de cette campagne, s'agissant de cette problématique particulièrement,
c'était de venir nous rendre compte de la situation sur le terrain et de vérifier effectivement que les capacités de production dont on nous a parlé à Kinshasa, elles existent. Démarrée dans la ville province de Kinshasa, la campagne de la promotion de l'industrie congolaise à travers le label Made in Congo, qui s'est poursuivie à Kisangani, chef de la province orientale, va s'élargir dans les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national. D'une province à une autre, avec un seul pas que nous franchissons facilement avec notre consoeur Marie-Louise Mbela qui nous amène du côté de la ville portuaire de Boma. Nous sommes dans la province du Bas-Congo et elle nous informe qu'une usine d'enrobé et de concassé est déjà fin prêt pour produire des matériaux de construction en infrastructure. Le gouverneur de la province du Bas-Congo, Jacques Mbadoussitou, accompagné du président du conseil d'administration de l'Office des voiries de drainage, ont visité, sans oublier le maire de la ville, ont visité cette unité de production Marie-Louise Mbela Jancy Mayele. La province du Bas-Congo est de tout le temps un des pôles importants pour la production des matériaux de construction grâce à l'installation d'une usine d'enrobé et de concassé à Lusanga dans la ville portuaire de Boma. Conséquence logique, l'asphaltage des routes secondaires, tertiaires et des dessertes agricoles sont en pleine mutation dans le Bas-Congo. Le gouverneur de province, Jacques Mbadoussitou, le président du conseil d'administration de l'Office des voiries et drainage, le professeur Godel Kinyoka et le maire de la ville de Boma, Marie-Josée Swami, s'étaient rendus à Lusanga et ont suivi avec beaucoup d'attention les explications fournies sur les cycles complets de la fabrication des gravillons et d'enrobés par des machines montées. Le chef de l'exécutif provincial du Bas-Congo, Jacques Mbadoussitou, a exprimé la détermination du gouvernement provincial d'accompagner les programmes de la révolution de la modernité prônés par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ces usines sont les usines que le chef de l'État avait données à la province du Bas-Congo depuis 2009-2010. Il y a deux usines d'abord. La première, c'est l'usine qui va nous fabriquer des enrobés. C'est-à-dire que l'usine ici va fabriquer la première partie de matière première dont la seconde usine que nous avons vu en bas aura besoin. C'est-à-dire que les concassés, ça va décider de les monter ici à Lusanga. Ce sont des impressions de détermination et d'engagement pour réaliser les promesses du chef de l'État. Restons dans la province du Bas-Congo, mais changeons de ville. Rendons-nous cette fois-ci dans la ville portuaire de Matadi, avec Georges Frédéric Ndibou qui nous apprend que la radio-télévision nationale congolaise avait dépêché dernièrement une équipe de la direction de la redevance dans cette partie du territoire national, une mission sanctionnée par une grande réussite, nous informe Georges Frédéric Ndibou. Une délégation de la direction de la redevance de la RTNC vient de séjourner à Matadi pour finaliser le protocole d'accord qui permettra à la RTNC de percevoir la redevance audiovisuelle dans la province du Bas-Congo. Sous la conduite de M. Mbakoulou Pambou Diana, directeur provincial de la RTNC Bas-Congo, la délégation s'était attelée à expliquer aux autorités provinciales l'objet de sa mission et surtout l'opportunité de la redevance audiovisuelle. D'abord, à l'Assemblée provinciale, son président, l'honorable Nsimba Zungila, a été très réceptif. Le président était très heureux de voir la RTNC bénéficier de cette redevance. Il a donc encouragé la RTNC à poursuivre ses efforts de manière à ce que les conditions de travail, le travail lui-même soit amélioré grâce à la redevance. En tout cas, il nous a assuré de son appui, de son implication aussi pour permettre à la RTNC de percevoir cette redevance. La délégation a été également reçue par le ministre provincial en charge des médias et porte-parole du gouvernement provincial, le professeur Eli Ngomabinda, ainsi que par le commissaire provincial aux finances, M. Blaise Kiangala. Tous les deux ont manifesté une opinion favorable sur la perception de la redevance par la RTNC. Les travaux proprement dits ont été animés du côté de la RTNC par l'expert Belidé Bunga et du côté de la province par M. Pierre Seke Makwala, directeur général de la Régie d'encadrement et de perception des recettes, repère en sigle. Pendant 3 jours, les experts des deux parties ont analysé et adopté le projet du protocole d'accord proposé par la RTNC. La signature de ce protocole d'accord interviendra dans les tout prochains jours à Matadi. Regardons la ville-province de Kinshasa pour vous annoncer que les ingénieurs, architectes et urbanistes comptent poursuivre leurs activités
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ils ont pour se faire réélu à la tête de leur corporation M. Claude Moulimiloa, nous informe Marie-Louise Mbela et Bijou Ekamba. D'heureuses perspectives pour le secteur d'architecture et d'urbanisme en RDC. Promouvoir cette profession reste une préoccupation des ingénieurs architectes qui viennent une fois de plus faire confiance à un de leurs, Claude Moulimiloa, réélu président national de la Société des architectes du Congo à l'issue des élections qui ont été organisées à Kinshasa. Un nouveau mandat de continuité de travail fourni et des efforts consentis pour promouvoir les intérêts et même la formation des jeunes architectes de haut niveau. C'était un exercice démocratique dans une ambiance apaisée que se sont déroulées ces élections à l'Institut supérieur d'urbanisme et d'architecture USAI en sigle. L'émotion était en son comble. Le président réélu a réitéré sa volonté de poursuivre un travail combien exaltant puisqu'il continue à la révalorisation et à la poursuite de l'école doctorale avec l'appui de la Belgique à travers la faculté d'architecture Cambra Horta. Ces 3 ans qui viennent d'être accordés permettront réellement de les implémenter correctement. Il y a plusieurs projets, notamment des projets de coopération avec les institutions belges. Nous pensons également donc les projets de formation continue avec les architectes et la formation des architectes, des nouveaux architectes. Ce nouveau comité mis en place est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire général, d'un trésorier conduit par Claude Moulimiloa. La population de la province de l'Équateur doit sans cesse prêcher l'amour et l'unité. Tel est le message du patriarche du territoire de Bikoro, Médouard Bompoko Bokete, en ce début d'année 2015 aux notables et acteurs politiques de ces territoires. C'est un commentaire de Gabriel Bolemba Wabolemba. Message de l'amour et de l'unité du patriarche Médouard Bompoko Bokete est intervenu lors de la messe célébrée à l'honneur des prêtres et diacres lazaristes et suite au décès du député national Balengola Bayeli. Il a à cette occasion exhorté ses pairs de Bikoro et les acteurs politiques de réfléchir sur le projet de développement de leur territoire et agir en conséquence. Cela n'est possible que s'ils évoluent sur fond de l'amour, de l'unité et de la paix. Chacun d'eux doit être un instrument de paix. Là où il y a la haine, qu'ils mettent l'amour. Là où il y a l'offense, le pardon. Là où il y a la discorde, l'union. Là où il y a l'erreur, la vérité. Là où il y a le désespoir, l'espérance. Et là où il y a les ténèbres, qu'ils mettent la lumière. M. Bompoko a invité chacun d'eux à faire preuve de bonne gestion de son secteur, de bannir les actes de vandalisme. Député national Joseph Ipala Kaili de Bikoro, ambassadeur Ikolo et le père provincial du Lazariste, Bernadette Yoka, étaient présents à ce rendez-vous. Le patriarche Bokoto Bompeki a donné l'image du commandant d'un navire qui consulte les membres de l'équipage afin de faire le point de ce qui va et surtout de ce qui ne va pas pour garantir une navigation sereine du navire en haute mer. C'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Au nom de toutes les personnes qui nous ont permis de vous atteindre chez vous